Merci Seigneur de permettre qu'on se réunisse librement en ton nom. On aimerait te prier pour ceux qui voudraient tellement, mais qui ne peuvent pas à cause des persécutions dans beaucoup de pays maintenant. Seigneur, fortifie-les, accompagne-les. Ah, Seigneur, comme toi seul peux toucher leur cœur, leur âme. Puis aussi pour ceux qui nous écoutent sur Internet, Seigneur, que tu puisses, il y en a qui sont isolés, qui n'ont pas d'assemblée près de chez eux, ou d'autres qui cherchent la vérité, Seigneur. Accompagne-les, soutiens-les. Puis ce matin, dirige-nous, Seigneur. C'est ta parole qu'on veut entendre. C'est toi qui nous parles. Tu es celui qui est le plus important dans nos vies. Puis on veut bien t'écouter. Fait que accompagne-nous, Seigneur. Accompagne-moi dans la façon dont je vais présenter les choses. Que je ne dise rien qui te soit désagréable, mais qui soit juste en fonction de ta volonté, Seigneur, s'il te plaît. Merci de ton Esprit Saint aussi qui nous rend ta parole vivante dans nos vies, dans nos cœurs, notre en ton nom, Jésus. Amen. Bien, déjà rendu à la fin de la lettre aux Hébreux. Déjà, parce que comme je partageais, pour moi, c'est une lettre si riche, qui a tellement de belles choses dedans. Ce matin, on va voir aimer selon Dieu dans ce chapitre, le mariage selon Dieu, des pasteurs selon Dieu, puis des chrétiens selon Dieu. Et on va aller regarder ça ensemble. Mais avant, la semaine dernière, au chapitre 12, on avait vu entouré du péché, environné du péché, ou plutôt piégé dans le péché. Hein? On doit faire une grosse nuance entre les deux. Produire des fruits paisibles de justice. Agir, produire, c'est constamment dans la parole de Dieu, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Puis de la justice de Dieu. C'est quoi la justice de Dieu? Marcher droitement, pas boiter. Puis il dit, si vous avez quelque chose qui est en train de se dévier, hein, mais redressez ça. Marchons droit. Se priver de la grâce de Dieu, oui, il nous dit qu'on peut se priver de la grâce de Dieu. Puis comment la conserver? On a vu ça en partie au chapitre 12. Faire attention de jamais être amer. Amer envers quelqu'un. Garder de l'amertume, quelque chose qui va faire qu'on va parler en mal, qu'on va avoir des choses contre ces personnes-là. Non. Dieu nous a créés, puis a créé l'homme à son image. Mais ça ne veut pas dire de ne pas dénoncer quand il y a des œuvres de ténèbres. Il y a une nuance là, que la parole nous dit. On va le voir dans quelques minutes. De ne pas être troublé, puis en troubler plusieurs, parce que quand il y en a un de nous qui a de l'amertume, ça contamine tout le monde. Tout le monde peut être infecté. Dieu corrige ses véritables enfants. Wow! Merci Seigneur de nous corriger. Merci de nous amener à ta volonté pour t'être agréable. Lui rendre justement un culte que Dieu va agréer, qui est aussi un feu dévorant qu'on doit servir avec crainte et respect. En passant, vous voyez, les deux mots sont utilisés par l'apôtre. Crainte et respect. Il y en a qui disent, le crainte de Dieu, c'est juste le respect. Non, c'est les deux. La révérence envers Dieu, puis craindre Dieu. Craindre dans quel sens? Quand Dieu parle, Dieu te corrige. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu crains Dieu? Celui qui a créé tout cet univers. Bien, Éric, nous lirais-tu ce qu'on va regarder ensemble ce matin, le chapitre 13, s'il vous plaît? Que l'amour fraternel demeure. N'oubliez point l'hospitalité, car par elle quelqu'un ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez enchaînés avec eux, et de ceux qui sont maltraités comme étant vous-même dans leur corps. Que le mariage soit honorable en toutes choses, et le lit sans souillure. Or, Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Que votre conduite soit exempte d'avarice. Soyez content de ce que vous avez.
Car Dieu lui-même a dit certainement, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. De sorte que nous disons avec assurance, le Seigneur est mon aide, et je ne craindrai point. Que me ferait l'homme? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, et considérant l'issue de leur vie, imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ne vous laissez point entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des préceptes sur les viandes qui n'ont servi de rien à ceux qui les ont suivis. Nous avons un autel dont ceux qui servent dans le tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pourquoi aussi Jésus, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte, sortant donc hors du camp pour aller à lui en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Offrons donc sans cesse à Dieu par Jésus un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienséance, la bienfaisance et la libéralité, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, car cela vous sera préjudiciable. Priez pour nous, car nous sommes persuadés d'avoir une bonne conscience, désirant à nous bien conduire en toutes choses. Et je vous prie d'autant plus vivement de le faire, afin que je vous sois plutôt rendu. Or, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le souverain pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus, par le sang d'une alliance éternelle, vous rende accompli en toute bonne œuvre, afin que vous fassiez sa volonté, faisant lui-même en vous ce qui est agréable devant lui par Jésus-Christ, et qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Frères, je vous prie de supporter cette parole d'exhortation, car je vous ai écrit un peu de mots. Vous savez que notre frère Timothée est délivré. S'il vient bientôt, je vous verrai avec lui. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. La grâce soit avec vous tous. Amen. Merci, Éric. On a plusieurs versets, hein? Mais c'est bon d'avoir qu'est-ce qu'il est en train de dire dans l'ensemble et après qu'on puisse le regarder. Bien, qu'est-ce que l'apôtre dit ici? Il continue sa lettre, puis il dit que l'amour fraternel demeure. Le mot demeure est important aussi. Parce que souvent, on se convertit, on est dans une assemblée, on rencontre des nouveaux frères, nouvelles sœurs, tout ça. Puis on a tous l'amour fraternel au début, tout feu, tout flamme. Et qu'est-ce qui se passe avec le temps souvent? Ça s'effrite. Mais l'amour aussi est souvent mal compris. Ce n'est pas juste une émotion, un sentiment. Puis aimer aussi, Dieu nous le dit. Qu'est-ce que c'est aimer? Véritablement, on a vu ça dans plusieurs livres. Qu'est-ce qu'il disait au chapitre 10? Prenons garde les uns les autres pour nous exciter à la charité, à l'amour et aux bonnes œuvres. Abandonnons pas notre assemblée comme quelques-uns ont coutume de le faire, mais exhortons-nous les uns les autres, et ce d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Puis bien sûr, dans ça, on avait vu le contexte, ceux qui abandonnent l'Église, mais pour aller dans le péché. On ne parle pas de ceux qui ont dû quitter une Église parce qu'il y avait du mensonge ou des fausses doctrines ou tout ça. N'oubliez pas l'hospitalité. Pourquoi? Parce que par elle, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Je n'irai pas trop loin avec ça, mais ange veut dire messager aussi, on avait vu ça. Fait que je sais qu'il y a toutes sortes de... Ça peut vouloir dire que oui, il y en a qui vont avoir reçu des anges envoyés de Dieu, d'autres qui vont recevoir des messagers, des personnes qui aiment Dieu. Mais habituellement, on le sait, ceux-là. Habituellement, parce qu'ils
Ils ne resteront pas indifférents. C'est des messagers de Dieu, ils vont nous dire quoi? Ils vont nous apporter un message de Dieu. Mais je ne veux pas aller trop loin, je laisse ça. N'oubliez pas l'hospitalité. Dans Deutéronome 10-16, ça date de longtemps, des milliers d'années, dans la loi de Moïse, circoncisez donc votre cœur et ne raidissez pas votre cou, car l'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, puissant et terrible, qui n'a pas d'égard à l'apparence des personnes et ne reçoit pas de présent. Et oui, la crainte de Dieu aussi, ben, ça en fait partie. Qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, et qui aime l'étranger pour lui donner la nourriture et le vêtement. Donc, vous aimerez donc l'étranger, parce que vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Fait que l'hospitalité, le peuple d'Israël savait qu'il devait le faire. Malheureusement, comme beaucoup de ce que le Seigneur avait dit, ça n'a pas toujours été le cas et ça a produit même des dégâts. Mais nous aussi, l'hospitalité, Dieu aime qu'on soit hospitalier s'il y a des personnes à recevoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez enchaînés avec eux. Wow! Ah, il est en prison, nos frères sont en prison, nos sœurs. Oui, ben, c'est de valeur, mais c'est ça. Mais ici, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Comme si tu étais enchaîné. Quand faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils fassent pour vous, puis faites-leur pas. Le principe de l'amour. Comme Paul va parler plus loin, ben, il y en a qui vont être tristes. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans le bonheur. Attristez-vous avec ceux qui sont attristés. C'est un principe de Dieu pour aimer son prochain. Et de ceux qui sont maltraités. On avait vu il y a quelques semaines le tableau des pays des 260 millions de chrétiens persécutés actuellement. C'est à part tous les millions à travers les siècles. Comme étant vous-même dans leur corps. Dans ce siècle d'indifférence, dans ce siècle où c'est si facile de passer par-dessus ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On a des moyens, on avait regardé des moyens pour les aider. Oublie pas d'aimer ton prochain. Est-ce que c'est à la légère que l'apôtre dit ça? Non. Jésus dit lui-même une parabole, un exemple tellement clair quand il dit, je vous le dis en vérité, en tant que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, vous me les avez faites à moi-même. Ensuite, il va dire à ceux à sa gauche, vous autres, retirez-vous de moi, maudits, allez au feu éternel préparé au diable à ses anges. Pourquoi? Parce que j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Fait qu'ils vont répondre, Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim, soif, étranger, nu, malade, en prison, puis qu'on t'a pas aidé, assisté? Il va leur répondre, je vous dis en vérité qu'en tant que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, vous ne me les avez pas faites à moi-même. L'amour de Dieu pour son prochain, il ne nous demande pas d'aimer sans lui-même aimer. Et ils iront aux peines éternelles, mais les justes iront à la vie éternelle. Remarquez qui est appelé juste ici. Il n'y a pas parce que quelqu'un dit Seigneur, Seigneur, ou non, c'est très clair. Aimer son prochain, ça en fait partie. Maintenant, on sait qu'on ne peut pas aider tout le monde, mais on peut en aider. Puis il y a des solutions pour ça, pour en aider. Il y a des personnes qui aident les gens en détresse. Et il poursuit. On est rendu un peu à la conclusion, le dernier chapitre de la lettre, que le mariage soit honorable.
Ça veut dire le mariage honorable. C'est à l'honneur le mariage. Ça devrait porter un mariage, c'est quelque chose de bien, quelque chose de beau, quelque chose auquel on apporte un honneur en toutes choses. Et le lit sans souillure. Or, Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. À quoi il fait référence, la souillure ici? Quelqu'un qui est adultère ou fornicateur, Dieu va s'en occuper. Wow! Puis aujourd'hui, les gens ne réalisent pas. L'adultère est promu à peu près à tous les niveaux. C'est facile de se laisser, quelqu'un qui n'est pas sur ses gardes, de se laisser entraîner. C'est facile, même Jésus il dit que quelqu'un qui convoite avec ses yeux, quelqu'un pour avoir dans le but de relation sexuelle avec cette personne-là, a déjà commis l'adultère. Mais est-ce que la société actuelle honore le mariage? Pas ce qu'on voit. Le mariage est même méprisé. Puis on en fait à toutes les sauces. Puis des choses que Dieu n'a jamais dit de faire, que les gens font avec le mariage. Puis le mariage peut être dissous, le mariage peut être même ça fait pas ton affaire, c'est pas grave. Garde, as-tu une justification pour ça, n'importe laquelle va faire. Pourtant, c'est le fondement d'une société. La cellule la plus qui se multiplie, les cellules les plus fortes. Le malin est à l'œuvre, à tour de bras. Il attaque ce que Dieu a dit que c'était honorable. Voici ce qu'il en fait. Puis on va voir aussi pour les chrétiens modernes, est-ce que le mariage est honorable et sans souillure? Il y a certains prédicateurs qui affirment, puis ça, c'est pas pour attaquer des personnes, là, c'est simplement pour dire ce qu'ils disent, puis dénoncer ce qui n'est pas correct. Parce que la parole est remplie, le Nouveau Testament nous met en garde partout dans la Bible. L'homme est à son plus grand état de déchéance que quand il fait l'acte de procréation. J'ai sorti un bout de phrase, mais le contexte est là. Puis ça, c'est basé sur le traducianisme de la théologie, là, qui fait que la différence entre le créationnisme et... En tout cas. Puis dans ce cas-ci, bien, c'est John MacArthur, parce que je l'ai écouté le dire, puis tout ça. Puis on a l'enregistrement, si jamais quelqu'un, une maîtresse, penserait que ça serait faux, là, ou pas correct. Mais il n'y a pas juste John MacArthur, c'est plein de théologiens qui suivent la théologie d'Augustin, qui vont dans ce sens-là. On va voir, est-ce que c'est biblique tout d'un coup qui ont raison? Mais non, parce que pour eux, le mariage n'est pas honorable en toutes choses. C'est impossible qu'il soit honorable en toutes choses. Pourquoi? Parce que le lit n'est jamais sans souillure, parce que la sexualité est péché, même dans le mariage. C'est ça que ça revient à dire. Les gens ne réfléchissent pas des fois. Mais Dieu dit quoi, lui? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons, les oiseaux, le bétail et les reptiles qui rentrent. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâles et femelles, le mariage. Et Dieu les bénit et Dieu leur dit quoi? Croissez et multipliez et remplissez la terre. Si l'homme est à son pire niveau, quand il est en train de faire la procréation, ça voudrait dire que Dieu nous conduirait dans le pire état en partant? Wow! Wow! Voici ce que Dieu dit. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils seront une seule chair. Quand ils deviennent une seule chair, la sexualité est correcte. Mais quand c'est pas une seule chair, oh. Or, Adam et sa femme étaient tous deux nus, puis il n'y en avait point honte. Hein?
Puis après, on a vu qu'ils ont fait. Fait qu'il y en a qui prétendent que ça c'était juste dans l'Ancien Testament au début. Non, parce que le Nouveau Testament réaffirme les mêmes choses. Fait que Dieu conduirait dans le pire état l'homme. Il serait l'auteur de dire à l'homme, tu vas faire quelque chose qui est dépravé, qui n'est pas correct. Voici ce que Paul dit. Pour ce qui est des choses dont vous m'avez écrit, aux Corinthiens, les Corinthiens ont écrit, ils ont posé une question. Fait qu'il est bon à l'homme de ne pas toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité de marcher contraire dans l'impureté, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'est pas maîtresse de son propre corps, mais c'est le mari. De même aussi, le mari n'est pas maître de son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un l'autre si ce n'est qu'un consentement mutuel, pour un temps, afin de vaquer au jeûne et à la prière. Il y en a qui font ça des années, ils vaquent longtemps au jeûne et à la prière. Ah. Mais vous comprenez, non, c'est pour un temps, là, pas tout ça. Et ensuite, retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Parce que quand tu es marié, ben, ça a une importance. Fait que Paul les conduirait à la pire état de dépravation. Ça n'a aucun sens. Jésus dit-il que tu peux te remarier quand même? Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, un fort pourcentage de chrétiens se divorcent et se remarient, basé sur un verset qui vont sortir du contexte, mais pas regarder le reste. Voici ce que la Bible dit. Et Jésus répondant leur dit, il vous a été écrit cette loi à cause de la dureté de votre cœur. Il parle de la loi dans l'Ancien Testament. Mais au commencement de la création, Dieu ne fit qu'un homme et qu'une femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux seront une seule chair. Ainsi, ils seront plus deux, mais une seule chair. Ça a-tu changé, ça? Ben non. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a joint. Et les disciples l'interrogèrent encore sur ce sujet dans la maison. Puis il leur dit, voici, quiconque, qui est quiconque, répudiera sa femme et en épousera une autre, commettra adultère à son égard. Et si la femme quitte son mari et en épouse une autre, elle commet un adultère. Quels mots sont compliqués ici? Quelle théologie peut remplacer les paroles de Jésus? Wow! Mais Paul, serait-tu en désaccord avec ces théologiens-là qui disent ça? Ou ici, il serait en train de nous dire non, faites attention. Voici ce que Paul dit, 1 Corinthiens 7, 39, 40. Puis ça a tout rapport avec le lit sans souillure, le mariage honorable, tout ce qu'on discute ici ce matin. La femme est liée à son mari par la loi tout le temps qu'il est en vie. Mais si son mari meurt, elle est libre de se remarier à qui elle veut, seulement que ce soit selon le Seigneur. Est-ce que tu peux te remarier selon le Seigneur en te remariant? Quand il dit si tu te maries quelqu'un qui a été répudié, tu commets adultère, c'est selon le Seigneur, ça? Toutefois, elle est plus heureuse selon mon opinion si elle demeure comme elle est. Or, je crois que j'ai aussi l'Esprit de Dieu. Paul avait fait le choix. Il s'est rendu eunuque, puis il a servi pour le Seigneur sans être marié. Frères, ne savez-vous pas, car je parle à des personnes qui connaissent la loi, que la loi n'a de pouvoir sur l'homme que pendant qu'il est en vie? En effet, la femme qui est mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi du mari. Si donc, durant la vie de son mari, pendant qu'il est encore en vie, qu'elle soit séparée ou non, divorcée ou non, il est encore en vie,
Il y en a qui pensent divorce veut dire automatiquement droit de se remarier. Ça, c'est les hommes qui ont dit ça, pas Dieu. Tu ne trouveras pas ça nulle part dans ce que Dieu a dit. Elle épouse un autre homme. Elle sera appelée, comment? Adultère. Des gens me disent, non, non, c'est pas adultère. La Bible dit oui. Qui je vais choisir? Mais si son mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère si elle épouse un autre homme. Mais voyez-vous tout ça? Bien, Paul est en train de justifier pour l'ancienne alliance que c'est mort, puis maintenant la nouvelle alliance. Si Paul prendrait un argument boiteux ou quelque chose qui pourrait être facilement contestable ou tout ça, il serait en train de jeter à terre tout son argument, conduit par l'Esprit Saint. Voyez-vous? Dieu va juger les fornicateurs et les adultères. Voici ce que Paul dit aussi, car vous savez ceci, aucun, qui est aucun? Sauf moi, j'ai des privilèges. Non, on ne peut pas, personne. Aucun fornicateur, impudique, avare, qui est un idolâtre, n'a part à l'héritage du royaume de Christ et de Dieu. C'est assez clair que personne ne vous séduise par de vains discours. C'est quoi les vains discours? C'est ceux qui disent tu peux être sauvé pareil si tu fais ça. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur qui? Les enfants, mais qui sont rebelles, qui n'acceptent pas la correction de Dieu. N'ayez donc pas de part avec eux, car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant, vous êtes ici comme ça, pour certains, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc, marchez comme des enfants de lumière. Puis ça, c'est important, puis plus tard, il dit de dénoncer les œuvres. Condamner les œuvres de ténèbres. Condamner ce qui contredit Dieu. Fait il y en a qui pensent que c'est pas de l'amour, que c'est de vouloir briser l'unité de dire ça. Non, c'est la Bible elle-même qui nous le dit. C'est Jésus-Christ, c'est ses apôtres eux-mêmes qui nous disent où s'arrête la ligne, la marge. Voici ce que Jésus nous dit dans le dernier livre, à la toute fin. Heureux ceux qui observent ses commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Mais dehors seront les impudiques. Hein? Les adultères font partie de ça, ceux qui ont toutes sortes de pratiques sexuelles qui ne sont pas selon Dieu. Les empoisonneurs, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses où? Dans les églises. Jésus va venir juger les fornicateurs, les adultères. À qui est réservé de voir le salut de Dieu selon Dieu? Dieu dit aux méchants, est-ce à toi de réciter mes lois et d'avoir mon alliance dans la bouche? Puis voici ce qui est commun aujourd'hui, qu'on entend dans des messages, des fois des prédications. Toi qui es la correction qui jette mes paroles derrière toi. Je dis ça, mais tu les écoutes pas. Quand tu vois un larron, un voleur, ben tu te plais avec. Ben oui, tu es avec, c'est pas plus grave que ça. Il ne parle pas ici de témoigner à quelqu'un pour l'amener au Seigneur. Il parle, non, non, c'est correct, il est avec toi, il est dans la même assemblée, c'est correct. Et ta portion est avec les adultères. Puis ici, il y a autant d'adultères physiques que d'adultères spirituels envers Dieu. Tu laisses aller ta bouche au mal et ta langue trame, quoi? La fraude. En passant, quelqu'un dira, ah ben là, il parle mal, là, que c'est... Ben, c'est Dieu lui-même qui dit ça. C'est quoi parler mal? C'est de dire que la vérité n'est pas bonne. Que le mensonge, lui, est supérieur à la vérité. Ça, c'est parler mal. Ça, c'est dire des choses. Quand tu t'assis, tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Ben oui, je suis chrétien, mais là, si je peux en blesser, en attaquer plusieurs, mais en parlant en mal, pourquoi? Pas en mal comme Dieu le dit, en mal parce que
j'ai de l'amertume contre quelqu'un, je ne l'aime pas. J'ai pas ça. Voilà ce que tu as fait, je me suis tu. Dieu a gardé silence. Tu as cru que j'étais vraiment comme toi? Tu te dis, mon enfant, mon fils, je te reprendrai et je te mettrai le tout devant tes yeux. Comprenez donc cela, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire puis que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice la louange m'honore, et à celui qui, quoi? Qui règle sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. La repentance en toutes choses, à chaque fois qu'on voit quelque chose. Règle ta voie, marche sur le chemin étroit, marche dans la voie de la justice. Puis il continue avec que votre conduite soit exempte d'avarice. Hein? L'argent aujourd'hui a tellement pris une place importante. Il y en a qui se corrompent avec ça par l'amour de l'argent. Des gens qui étaient honnêtes qui sont devenus malhonnêtes. Des gens qui étaient intègres qui sont devenus, qui ont volé, qui ont fait de la fraude. Soyez, comment? Soyez malheureux parce que vous n'avez pas beaucoup? Non. Soyez content de ce que vous avez. On ne peut pas servir Dieu et maman, on a un choix à faire. Puis si Dieu bénit certains, puis les a donné de l'argent, puis c'est avec cet argent-là, ben, ils servent le Seigneur, puis ils aident les gens, puis tout ça. Amen. Mais si ce n'est pas le cas, c'est une voie dangereuse que le Nouveau Testament nous dit, très dangereuse pour l'homme. Dieu lui-même a dit certainement, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Dieu ne laisse pas ses enfants. Hein, dans Matthieu 6, Jésus nous parlait, ben, si Dieu révèle l'herbe des champs comme ça, qui va être brûlée dans pas grand temps, est-ce qu'il vous revêtira-t-il pas beaucoup, plutôt, aux gens de petite foi? Soyez donc pas en souci. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi on va être vêtus? Parce que ce sont les qui cherchent ça, les païens, ceux qui ne croient pas, qui recherchent toutes ces choses. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin de toutes ces choses-là. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Qu'est-ce que Dieu nous demande? Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Soyez donc pas en souci pour le lendemain, car le lendemain aurait souci de ce qui le regarde. À chaque jour suffit sa peine. Combien vivent en paix par rapport à ça? Combien s'inquiètent? Moi, je me suis inquiété souvent. Pardon, Seigneur. Pourtant, il ne m'a jamais laissé tomber. J'avais peur de nourrir ma famille. Je me suis inquiété, j'ai passé par ça. Que de choses j'ai gâchées. Que de choses. Et Dieu ne nous a jamais abandonnés. Imaginez dans les derniers temps les gens qui s'inquiètent tellement pour ça. Ils vont être vulnérables. De sorte que nous disons avec assurance, le Seigneur est mon aide et je ne craindrai pas. Que me fera l'homme? Hein, il y en a beaucoup qui ont peur le temps de la marque de la bête. Non, Dieu dit, n'aie pas peur, je vais m'en occuper, je vais m'occuper. Toi, fais ce qui m'est agréable. Cherche mon royaume, ma justice. D'où ça vient le Seigneur, hein? Mon aide, je ne craindrai pas. Vous vous souvenez, dans Hébreux, il cite plein de passages dans l'Ancien Testament. Que ceux qui craignent l'Éternel disent que sa miséricorde dure éternellement. Du sein de la dette, Dieu, il va toujours être un Dieu miséricordieux, mais pas un Dieu qui peut rire de lui et faire semblant. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et l'Éternel m'a exaucé et m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne craindrai pas. Que me ferait l'homme? L'Éternel est pour moi parmi ceux qui m'aident, et je regarderai sans crainte ceux qui me haïssent. Wow! Mieux vaut se retirer vers l'Éternel que de s'assurer en l'homme. Il y en a qui essayent de faire plein d'alliances avec les autres. Israël a tenté ça, hein, avec l'Égypte, avec les choses. Wow, Dieu,
les a corrigés aussi. Mieux vaut se retirer vers l'Éternel que de s'appuyer sur les grands. Qu'est-ce qu'on choisit? Puis Dieu, aucune épreuve, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Puis on sait que tous les chrétiens sont testés, éprouvés. Or, Dieu est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Est-ce que j'ai cette assurance-là? Est-ce que j'ai la paix avec ça? Mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue. Pourquoi? Afin que vous puissiez l'effacer, la supporter. Supporter. Pas capable de passer au travers. Ça ne veut pas dire que Dieu nous enlève tout le temps l'épreuve qu'on a, mais il nous aide à la surmonter, à passer au travers. Avec assurance, il est en train de parler ici de ne pas avoir peur, parce que Dieu est avec nous autres, quoi qu'il arrive. Il y a plein de genres de peur, puis ça a des effets sur nous. Des fois qui peuvent être positifs. J'ai la crainte de Dieu, très positif sur mon âme. Mais la crainte des hommes peut être très négative sur mon âme. Il peut y avoir toutes sortes de causes. Il y en a c'est pour l'argent, il y en a c'est à cause des persécutions, il y en a c'est à cause des réactions des autres. Ce n'est pas peur est un des commandements les plus utilisés dans la Bible, au travers de la Bible. Pourquoi que c'est simple qu'il nous le répète si souvent? Cherche le royaume de Dieu, cherche sa volonté, cherche les principes de Dieu. Puis, dans les réactions positives ou négatives, des fois, ça nous paralyse ou ça nous empêche de bien réfléchir ou de prendre la bonne décision ou faire la bonne action. Quelqu'un qui a peur d'avoir peur, qui vit tout le temps. J'enseigne ça aux policiers d'intervention à haut risque et tout ça. Il y en a qui paralysaient. Il y en a que nous, ça peut nous faire fuir du découragement, des pensées, nos actions s'en vont vers où? Qu'est-ce qu'on en fait? Puis faire face, combattre, prendre en main, choisir, agir, mais avec Dieu, pour Dieu. Pas sans Dieu, pas avec nos propres forces, non avec les forces que Dieu nous donne. Puis la peur d'avoir peur amène tellement un stress, de l'anxiété, plein de choses. Alors que quand on s'assure, on a la pleine assurance en Dieu, ça disparaît. Ça ne veut pas dire que ça ne revient pas. Moi, des journées, des fois, oh non, Seigneur, tu me dis de te faire confiance, c'est en toi que je place mon assurance. Les conséquences sur la foi, mais Jésus nous en parlant, la semence, les 4 terrains. Hein? Puis qu'est-ce qui arrive? C'est intéressant. Puis Jésus qui nous dit, trouverai-je la foi quand je vais revenir à mon retour? Wow! Moi, ça m'a ébranlé quand j'avais vu ça. Ma foi, oui, ma confiance. Souvenez-vous de vos conducteurs. Les conducteurs qui sont pasteurs, anciens, évêques, tous ceux qui conduisent des chrétiens qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Ils ont annoncé la théologie, des pensées humaines, la psychologie pour aider, de l'aide, etc. Non, la parole de Dieu. Et considérant l'issue de leur vie, quel genre de vie qui ont imité leur foi. Quelle foi qu'ils ont? À quoi ils sont attachés? Comment ils ont vécu? Il ne parle pas ici de ceux qui ont bifurqué, qui ont abandonné. Non. Considère ceux qui c'est quoi? Les critères d'un conducteur, hein, pour la parole nous en parle, c'est irrépréhensible. Irrépréhensible, en passant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une petite affaire qui ne va pas. Hein? Paul lui-même, des fois, il y a des choses qu'il a corrigées, qu'il a grandi dans les affaires. Irrépréhensible, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, etc., qui ne soient pas accusés de dérèglement, insubordination. Ben oui, tu as des enfants sous ta responsabilité.
C'est sûr qu'aujourd'hui, à partir même de 14 ans, aux 18 ans, ben, ce n'est plus le cas, mais ça en fait partie. Il faut que l'évêque soit irrépréhensible comme économe de Dieu, qu'il soit ni présomptueux, pas d'orgueil, ni coléreux, qui ne s'emporte pas vite ni à donner au vin, ni violent, ni porté au gain déshonnête. Pas de l'argent. Des fois, j'en entends, c'est de l'argent, de l'argent, de l'argent, ça parle plein d'argent à chaque message, puis envoyez vos dons, envoyez vos dons. Puis des fois, c'est même pas utilisé, c'est pour grossir des affaires. Puis il y en a qui crèvent de faim ou il y en a qui n'ont pas l'Évangile. Mais au contraire, hospitalier, aimant les gens de bien. Oui, un bon conducteur va aimer ceux qui aiment le bien, qui marchent dans le bien. Prudent, tu fais attention. Juste, saint, tempérant. Tu pètes ta fiose à toi 5 minutes, oublie ça. Attaché à la véritable doctrine, la vraie doctrine qui doit être enseignée. Enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé, Jésus dit. Puis enseignez-leur, devenez des disciples. C'est ça la vraie doctrine. Capable tant d'exhorter que de convaincre ceux qui s'y opposent. Parce que ce n'est pas parce que c'est la parole de Dieu que tout le monde va dire oui, oui, oui. Non. Comment tu peux tenter de convaincre quelqu'un? Puis il dit il y a beaucoup de gens indisciplinés, de vains discours, d'imposteurs. Puis il faut fermer la bouche. Mais à qui? À ceux qui ne disent pas, selon la saine doctrine, ce qui est écrit, pas dans les livres de théologie, dans ce qui est écrit, qui pervertissent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qui ne convient pas. Non seulement ça, c'est pas correct ce qu'ils enseignent, mais c'est pour de l'argent ou du prestige. Quelqu'un d'entre eux, leur propre prophète, dit les chrétiens toujours menteurs, tout ça. Ce témoignage est véritable. Pour cette raison, reprends-les sévèrement. Mais dans quel but? Afin qu'ils deviennent saints dans la foi. Dans quelle foi? La vraie foi. Et ne s'attache pas aux fables judaïques, ni aux ordonnances des hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur. Il est vrai pour ceux qui sont purs. Lesquels qui sont purs, c'est ceux qui restent selon la parole de Dieu. Mais rien n'est pur pour les impurs, les infidèles. Au contraire, leur esprit et leur conscience sont souillés. Souillés par des mensonges, souillés par des fausses doctrines, souillés par plein de choses. Ils font profession de connaître Dieu. Seigneur, Seigneur, mais ils renient comment par leurs œuvres ce qu'ils font. Étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Pour toi, c'est enseigne les choses qui sont conformes à la saine doctrine, à ce que Jésus nous a enseigné. Puis il continue pour donner du poids. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui, puis pour l'éternité. Jésus, il est le même, là. Il a la même doctrine, le même enseignement. Il ne change pas son enseignement. Aujourd'hui, 2000 ans plus tard, il y en a qui se donnent la liberté de changer ce qui est écrit pour s'adapter au siècle présent, pour s'adapter à la théologie, pour s'adapter à... on n'est plus dans ce temps-là, là. Hein? Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous laissez, puis il continue, il ne lâche pas, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses, d'autres, il y en a plusieurs même aujourd'hui, et étrangères. Parce qu'il est bon que le cœur soit affermi par quoi? Par la grâce de Dieu, par Jésus-Christ, par ses paroles, et non par des préceptes sur les viandes ou aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui les ont suivis. Paul fait la même mise en garde aux Colossiens. Entraînés, remplis par des doctrines diverses et étrangères, de comment il y en a qui sont remplis, qui se font séduire. Qu'est-ce que ça veut dire, se faire séduire, suivre, croire, participer? Ça, c'est être entraîné.
par des doctrines diverses et étrangères. Des doctrines diverses, c'est plusieurs ou seulement la doctrine de Christ. Aujourd'hui, tu vas prendre une dizaine de prédicateurs pour faire juste un petit échantillonnage, puis les 10 ne diront pas la même chose. Comment ils réussissent à faire ça? En découpant, en ajoutant, en modifiant, en faisant un bricolage biblique. Ça amène de la confusion, des divisions. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Ça amène des divisions. Toi, tu crois ça? Moi, non, moi, je suis calviniste. Non, moi, je suis... Hein? Ça amène plein de divisions. C'est même pas basé sur des paroles, seulement sur les paroles de Dieu, mais il y a plein de mélanges. Ça amène à de la tiédeur. Ça fait que ça devient trop dur à comprendre. Fait qu'il y en a qui abandonnent, mais on va suivre ça. Ils nous disent c'est ça, ben lui, il doit le savoir. Puis il y en a beaucoup au travers de ça qui abandonnent. Comme quand j'ai entendu qu'un jeune qui s'est fait dire dans l'école du dimanche à une église à Trois-Rivières, ben, il dit Dieu t'a déjà prédéterminé à t'en aller en enfer ou être sauvé. Fait que le jeune, ben, à quoi ça sert que je fasse d'un bord ou de l'autre? Ce jeune-là a abandonné la foi. C'est ça que le Seigneur nous enseigne. C'est ça que le Seigneur nous dit. Que tous ceux qui veulent se repentir, Dieu a prédestiné tous ceux qui veulent le suivre. Des doctrines étrangères, tout ce qui ne sort pas de la bouche de Dieu, puis que tu bases ta foi. C'est simple de même des doctrines étrangères. C'est pas écrit ces mots-là dans la Bible, mais tu les mets, tu les ajoutes. Puis tu dis, ça va avec la foi. Puis là, tu vas prendre une phrase, tu vas découper un petit bout de phrase, tu vas l'ajouter là, tu vas reprendre un autre, tu vas faire ça, puis tu vas continuer. Les gens n'y voient que du feu. C'est pas comme quand tu compares des passages qui disent la même chose ensemble. Là, tu fais un bricolage. Comment on peut être entraîné par des doctrines diverses et étrangères? Les gens sont attirés. Savez-vous que les gens lisent plus de livres de théologie, puis de leur dénomination, puis tout ça que la Bible. La Bible, c'est devenu juste pour aller vérifier de temps en temps, tu sais, puis ou appuyer ma partie de doctrine, ou etc. Dieu dit, n'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent, puis que tu ne sois trouvé menteur. Les gens aujourd'hui, ça ne les dérange pas de dire n'importe quoi. J'écoute des prédicateurs qui étaient droites autrefois, puis qui disent toutes sortes d'affaires s'en est renversant. Mais ils se sont éloignés parce que la théologie est venue influencer ce qu'ils disaient. Jésus qui nous donne cet avertissement-là. Quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu'un y ajoute, Dieu fera tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre. Si quelqu'un retranche les paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera quoi? Sa part du livre de vie et de la sainteté. Tu as la vie éternelle et toutes des choses qui sont écrites dans ce livre. Toutes les belles promesses, c'est plus pour toi. Pourtant, il y en a qui font ça. Ils en font dans leur prédication, enlever, ajouter. Ils font ça avec l'Apocalypse, ils rajoutent des mots. Il y a des versions de Bible qui ont des milliers de mots de rajouter. Wow! Il y en a d'autres, c'est retranché. Ils ont la crainte de Dieu, ceux qui font ça. La solution, tu as besoin d'une chose pour entendre les paroles pures, toute parole que prononce Dieu par son Esprit Saint. On a un autel, continue au verset 10, dont ceux qui servent dans le tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Vous vous souvenez, il parlait aux Hébreux, puis le temple existait encore, c'était avant l'an 70. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés en dehors du camp.
On a ça dans Lévitique au chapitre 6 et au chapitre 13, il nous parle de ça. C'est pourquoi aussi Jésus, puis il fait le contraste encore, c'est pourquoi aussi Jésus, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert en dehors de la porte. Ils ne l'ont pas crucifié dans le temple, sur l'autel. Jésus a été sacrifié en dehors. Donc, sortons en dehors du camp pour aller à lui en portant son opprobre. Sortons donc hors du camp pour aller à lui en portant son opprobre. Lui qui a été traité comme s'il était le pire des criminels. Car on n'a pas ici-bas de cité permanente. Vous vous souvenez, Paul répète ça au travers de sa lettre. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Offrons donc sans cesse à Dieu, par Jésus, un sacrifice, une offrande de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Ça veut-tu dire juste de dire Seigneur, Seigneur? Non. D'avoir son opprobre, de se faire persécuter comme ceux qui l'aiment vont être persécutés. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Bienfaisance, fais du bien aux autres, aime ton prochain. La générosité, sois libéral, sois pas avare. Il venait de nous parler de ne pas être avare. Car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Parce que oui, ça coûte quelque chose quand tu fais ça. Oui, ça te coûte du temps de faire du bien aux autres. Oui, ça te coûte de l'argent d'aider les autres, puis d'être généreux. Obéissez. C'est un mot, ça, qu'aujourd'hui, c'est souvent, si on pourrait le mettre tout petit, obéissez à vos conducteurs. Mais quels conducteurs? Obéissez à ceux qui vont vous dire exactement ce que la Bible dit. Puis ça va aller. Mais c'est pas juste qu'est-ce que Dieu a dit. Il y a des doctrines diverses et étrangères. Là, ça ne marche plus. Et soyez-leur soumis. Pourquoi? Pourquoi Dieu a demandé l'ordre dans l'Église? Pourquoi il a dit même de sortir des gens de l'Église? Pourquoi il a dit de regarder puis ceux qui ont péché puis tout ça? Car il veille sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Quand tu parles du Seigneur, tu dois en rendre compte. Même si c'est avec crainte et tremblement. Pour ma part, en tout cas, je sais que j'ai hésité longtemps. Puis régulièrement, je demande à Dieu, Dieu, fais que je dise comme toi tu veux, pas autrement. Je ne veux pas arriver devant toi puis avoir conduit des âmes ailleurs qu'à toi, Seigneur, ailleurs qu'à ce que tu nous dis. Mais c'est difficile de plus en plus aujourd'hui. Tu veilles-tu sur leur âme pour avoir de l'argent, pour avoir du prestige, pour être mieux traité que d'autres? Non, au contraire, parce que tout ça, des fois, c'est tout le contraire qui arrive. Afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Il y en a des pasteurs, des missionnaires qui sont à l'étranger ou même dans leur propre communauté. Ils ont en bas de ce qu'ils doivent avoir pour nourrir leur famille. Puis ils continuent parce qu'ils aiment le Seigneur comme Paul l'a fait. Wow! Mais des gens qui participent à leur assemblée auraient les moyens de les aider, mais ils ne le font pas. Ouais, ouais. Moi, je remercie Dieu, c'est pas mon cas, c'est Dieu m'a béni à prendre une retraite pour le servir, puis tout ça. Il a répondu au désir de mon cœur depuis longtemps, puis je le remercie. Puis je le remercie de ne pas être dépendant pour ça. Car cela vous serait préjudiciable. Pourquoi? Parce qu'il y en a que c'est très difficile pour eux autres. Puis Dieu dit que c'est agréable que tu aides, n'amuse-le pas. Hein? Le bœuf qui foule le grain, laisse-les manger, laisse-le donner sa part ce qu'il a besoin. Priez pour nous, car nous sommes persuadés d'avoir une bonne conscience.
Est-ce qu'il avait peur de ne pas avoir une bonne conscience? Non. Pourquoi il pouvait être assuré qu'il avait une bonne conscience? Parce qu'il obéissait, il écoutait ce que Dieu disait. Désirant de nous bien conduire en toutes choses. Est-ce que c'est important, la bonne conduite? Eh oui, c'est ce que Jésus nous demande tout le temps. Et je vous prie d'autant plus vivement de le faire afin que je vous sois rendu plus tôt. Fait que priez encore pour que je sois libéré, que je puisse venir. Puis, or que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le souverain pasteur des brebis, puis il laisse pas de doute notre Seigneur Jésus, par le sang d'une alliance éternelle, d'un testament éternel, vous rendre accompli, réalisé, perfectionné en toute bonne œuvre, afin que vous fassiez sa volonté, pas n'importe quelle œuvre, sa volonté, faisant lui-même en vous ce qui est agréable devant lui, ce que Dieu est en accord, que Dieu trouve bon et fidèle serviteur. Par Jésus-Christ, hein? Jésus qui dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui porte des fruits, il les monte, puis il lui fait porter encore plus de fruits. Il corrige, il va faire tout ce qu'il peut par amour. Et celui qui ne porte pas de fruits, il nous dit, va être jeté dehors au feu. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Accompli en bonne œuvre, hein? Paul le disait, cette parole est certaine. Je veux que tu établisses fortement ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à quoi? À pratiquer les bonnes œuvres. Voilà les choses qui sont bonnes et utiles aux hommes. J'ai été tellement bombardé que les œuvres, c'était comme fais attention, tu vas être sauvé par tes œuvres. Ben Jésus dit qu'on va être jugé selon nos œuvres, bonnes ou mauvaises. Les bonnes œuvres, c'est Dieu qui le demande. Mais je ne suis pas sauvé à cause de mes bonnes œuvres, je suis sauvé à cause de Jésus-Christ. Mais je demeure en lui pour porter du fruit, comme il me le demande. Frère, je vous prie de supporter cette parole d'exhortation. Exhortation, il y en a qui pensent que c'est juste un positif encouragement. Non, parce que Paul, cette lettre-là dans Hébreu, la semaine prochaine, on va voir la synthèse, Dieu voulant, dans ça. Puis on va voir comme tout ce qu'il y a dans cette lettre-là. Car je vous ai écrit en peu de mots. Fait que s'il y en a qui trouvent ça long, l'apôtre l'a dit, c'est en peu de mots. OK? Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée. C'est quoi cette exhortation-là? Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. C'est une exhortation, un encouragement, oui, mais avec pas juste du positif, comme il y en a certains qui proclament. Ne perds pas courage quand il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de ses verges tout fils que lui reconnaît. Fait que c'est juste du positif, ça, me faire reprendre. Ben oui, ça le devient si c'est pour mon âme. Mais ceux qui veulent en fonction du monde actuel, ben non, c'est pas l'encouragement, c'est pas des choses agréables comme il aimerait entendre. Vous savez que notre frère Timothée est délivré. S'il vient bientôt, je vous enverrai avec lui. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Ici, on voit qu'ils ont des conducteurs, il y en a plusieurs, puis tous les saints. Fait que ça, c'est écrit à tous les Hébreux. Ceux d'Italie vous saluent. Fait que où était l'apôtre et Timothée pour dire que ceux d'Italie vous saluent, vous pensez? Hein? À Rome, bien sûr. C'est ce qui vient renforcer que c'est vraiment l'apôtre qui a écrit ça. Puis d'ailleurs, au début, les premiers chrétiens n'auraient jamais accepté des lettres qui ne viendraient pas d'apôtres ou demandées par les apôtres d'écrire. La grâce soit avec vous tous. Amen. Quelques réflexions? L'amour fraternel, est-ce qu'il demeure en toi?
puis l'hospitalité. Comment qu'on peut faire que cet amour-là, fraternel, grandisse en nous? Puis, comment est-ce qu'on peut se souvenir des prisonniers, puis de ceux et celles qui sont maltraités aujourd'hui? Je crois qu'il y a des organisations comme Porte Ouverte qui s'occupent de ça, qu'on peut aider. N'oubliez pas la bienfaisance et la générosité, la libéralité, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. N'oublions pas ça. Dieu voit ça, Dieu connaît ça. Ton mariage est-il honorable selon Dieu? Sans souillure, sans fornication, sans adultère. Si jamais ça par ceux aussi qui nous écoutent, ça sera le cas, ben, Dieu jugera. Fais attention, reviens. Il y en a que c'est dans leur cœur. Parce que Dieu fera-t-il des exceptions pour les fornicateurs, pour les adultères, qu'ils soient en action ou en pensée? Dis-tu avec assurance, le Seigneur est mon aide? As-tu pleinement confiance? Plus qu'on développe cette confiance-là, plus notre cœur est en paix, moins on est inquiet. Et je ne craindrai pas les hommes. Il y en a beaucoup qui n'osent pas parler, ils n'osent pas confesser le nom de Jésus parce qu'ils ont peur des hommes. Imaginez que ça peut être quand plus tard, quand il y a des hautes persécutions. Comment bien se conduire en toutes choses? Reste attaché à la parole, au commandement de Jésus, puis tu vas voir, ça va bien aller pour ça. Fais-tu avec Dieu, par la foi et pour lui, les bonnes œuvres qui lui sont agréables? Est-ce que tu fais ça parce que j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en lui, puis que je vais faire les bonnes œuvres qui lui sont agréables? Mais il nous le demande. Puis je crois que ça, quelqu'un qui veut vraiment l'éternité, puis justement les récompenses et tout ça, il y en a qui mélangent le salut avec les récompenses, mais non, les récompenses, c'est pour ceux qui vont avoir été sauvés. Mais il y en a qui pensent que le salut, c'est très dangereux de penser que je peux être sauvé sans avoir aucune couronne, aucune récompense. Non, on est sauvé, puis parce qu'on est sauvé, on va bâtir sur ça. Te laisses-tu exhorter par la lettre aux Hébreux? Qu'est-ce qu'elle change pour toi dans ta vie, dans ta façon de vivre pour le Seigneur, dans ta confiance en lui, dans ta foi? Est-ce que cette lettre-là t'amène à l'aimer davantage, à avoir confiance en lui davantage, à écouter ses avertissements, à écouter ses promesses de la cité permanente qui s'en vient? Puis je crois que ça peut tout nous édifier, nous garder. Puis, manquez pas pour la semaine prochaine la synthèse de cette lettre-là, cette si belle lettre-là. Mon Père céleste, merci. Par ta grâce, Seigneur, on a obtenu ces écrits que tu as permis il y a 2000 ans, inspirés par ton Esprit Saint. Permets que ça vive dans nos cœurs, nos esprits, nos pensées, puis qu'on puisse te servir de plus en plus. En ton Saint-Nom, Jésus-Christ, qui est notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur, celui qui nous aime, puis qui désire qu'on t'aime en retour de t'obéir. En ton Saint-Nom, Jésus-Christ. Amen. En passant, je laisse souvent des diapositives à la fin pour ceux qui vont sur les PowerPoint ou autres, des choses qu'on ne peut pas aborder ici parce que ça serait trop long, mais qui sont là en référence aussi.